votre mandat à la vice-présidence, puis vos priorités quand vous êtes devenu présidente, c'est beaucoup sur la profession d'enseignante. Quand vous entendez parler de l'Institut national d'excellence en éducation, là, vous dites pas, est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce que c'est une solution à un problème qui n'existe pas puis qui est pris en charge autrement? Comment vous voyez ça comme initiative? On va voir comment ils vont le baliser à long terme. On va voir comment ils vont le développer, là. Mais les chercheurs ne s'entendaient pas là-dessus. Les chercheurs au Québec étaient divisés en deux. Il y en a qui disaient, ça se peut pas qu'on ait un institut qui va obliger tout le monde à faire la même chose au même moment, de la même façon. Passer dans le monde. Il y en a d'autres qui disaient, on n'a pas le choix. On a les méga recherches qui viennent nous dire que c'est ça qui est bon. Je vais vous ramener que l'enseignant qui enseigne un triple niveau à Otter Lake versus l'enseignant qui enseigne une 4e année avec 24 élèves, c'est pas la même pédagogie, puis c'est pas la même façon de faire qui va faire cheminer un enfant. Mm-hmm. On peut pas tout mettre dans le même moule. Une Josée versus une Brigitte dans son apprentissage, ils vont être différents. Tu sais, on a toujours accepté l'enseignement différencié, parce qu'il n'y a pas un enfant qui apprend pareil. C'est important, l'enseignement différencié. Moi, j'ai rien contre ça. Mais c'est, je vais adopter mon enseignement à la personnalité et à la façon d'apprendre de chaque élève. Okay. J'ai rien contre ça. C'est vrai que tous les enfants apprennent pas pareil. Mais l'enseignant, lui, différencié, l'enseignant qui a une personnalité... Moi, là, j'enseigne pas comme ma chum Brigitte, là. Pourquoi on n'accepterait pas de me donner du temps pour que je les fasse mes recherches puis que j'utilise la pédagogie qui va répondre le plus aux besoins de mes élèves avec ce que je suis comme personne, dans des règles, dans des balises. On fait pas n'importe quoi. Il y a un programme à suivre. Il y a un régime pédagogique à suivre. J'ai rien contre ça. Mais je reste convaincue qu'il n'en existe pas de recette immuable dans le temps. Puis autant que ça prend pour faire cheminer des dossiers au ministère, puis dans certaines universités, là, ben, tu as le temps que le programme aille changer avant qu'on ait réussi à imposer la même affaire à tout le monde, là. Donc, moi, l'Institut, là, je ne suis pas allée nécessairement la valoriser, là. Et vous allez juger. Je pense qu'il y avait d'autres priorités au Québec. Ouais.